Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Donc on va commencer ici par le Dow Jones Cash, donc on est sur le graphique journalier. Alors petit récapitulatif de l'évolution du décompte par rapport à ce qui avait été analysé avant les vacances. Donc on avait un scénario principal qui était ici une première impulsion pour une vague 1 principale, sa correction en 3 temps, la vague 2. Ensuite une hausse pour une sous-vague 1, une correction en 3 temps pour une sous-vague 2, une hausse pour ici donc une vague 3, et puis on était entré ici dans cette latéralisation qui a pris la forme d'un triangle qui s'est clôturé ici pour la vague 4, et ensuite on recommence une série de hausses, correction, hausse, correction, et c'est maintenant ici la suite qui va prendre toute son importance, parce que comme vous le voyez, je vous l'ai mis ici en rouge, donc c'est le gap cash pour le début du crack Covid, donc qui est à 28 992 pour sa partie haute et 28 402 pour sa partie basse. Alors on va arriver donc ici sur une zone de résistance relativement importante, et on va devoir analyser de manière très détaillée la réaction ou les structures de prix qui vont prendre forme à proximité de cette zone. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le voyez, je vous ai tracé ici ce canal en vert dans lequel évoluent les prix depuis début avril, et donc vous voyez que sa pente, bon bah elle est relativement correcte pour l'instant, donc c'est une pente qui est autour des entre 35 et 45 degrés à peu près, je dirais plutôt 30, 35. Donc c'est pas non plus une pente qui est relativement impulsive, donc ou par rapport à cette forte baisse ici, donc on a eu une impulsion, une pente relativement forte, et bien ici on a eu une réaction qui a eu une pente relativement forte également pour travailler une sorte de V-bottom, ou ici de tasse avec anse, dont on a cassé la ligne de coup qui se situait là, on a fait le pullback dessus, et puis on est reparti, on était rechercher les objectifs théoriques. Donc pour le moment, eh bien le marché on va dire travaille à son aise toute cette remontée par rapport à la baisse du crack, et on arrive de manière assez tranquille sur les niveaux hauts, sur la zone haute qui se trouve ici. Alors ce qui est un peu embêtant pour l'instant par rapport à ce décompte-là, c'est ce manque justement d'impulsivité et le fait que l'on ait quelque chose qui commence tout doucement à s'aplatir. Donc ici, suite à cette réaction, donc vous voyez qu'on avait fait le plus haut ici au niveau de la sous-vague 3, on est venu casser ce plus haut avec donc ici une zone de gap avec un beau Marubozu. On est vu s'inscrire au-dessus des 27 585, qui était en fait une double zone de résistance. Vous aviez ici les derniers plus hauts là, et ces derniers plus hauts là, ça formait une zone de résistance importante, et là pour l'instant on a tout simplement fait une impulsion, une incursion au-dessus, et on travaille une temporisation au-dessus de ce niveau. Donc ce qui serait intéressant de voir, et bien tout simplement, c'est une reprise, comme expliqué donc vendredi sur le chat, on latéralise, on travaille les zones hautes et basses de cette latéralisation. Donc on a travaillé la zone basse, on reprend une tentative d'impulsion sur la zone basse. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est confirmer le break du plus haut ici et aller travailler cette zone de résistance plus importante. Donc si on vient à travailler cette zone et à la casser de manière relativement facile, donc si on la passe comme dans du beurre on va dire, eh bien ce sera un signe relativement fort que les marchés, bien tout simplement, effacent et oublient le crack Covid. Donc la zone suivante sera bien entendu les plus hauts historiques autour des 29 575 au niveau du cash. Donc la manière dont on va travailler cette zone, si on arrive bien entendu à casser ces derniers plus hauts ici, sera relativement importante. Ça, c'est pour la hausse.
Maintenant, on a des scénarios alternatifs baissiers. Donc comme vous le voyez, bon, ça fait pas mal de haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc on peut travailler cette structure de prix comme une structure correctrice de type complexe également. Donc on aurait eu ici une première diagonale d'initialisation, donc on serait ici au A, sa correction en 3 temps, le B, et ici on aurait une hausse impulsive pour former le C. Donc on aurait du A, B, C pour une première structure correctrice notée W. Ensuite on aurait eu le triangle, ici correcteur, pour une vague X, et maintenant on travaillerait une vague Y qui elle doit se subdiviser également vu la structure de prix que l'on est en train de prendre, sous forme d'un A, B, C, comme celui-ci. Donc par rapport aux amplitudes, on serait très certainement en train de travailler uniquement la vague grand A. Donc on travaillerait une dernière hausse pour faire ici, à partir de ce point-là, donc un A, un B et un C. On travaillerait une structure correctrice et on viendrait reprendre une hausse. Donc ça c'est le scénario alternatif baissier principal. Donc ça c'est pour l'instant sur le cash, ce que l'on peut analyser sur le graphique daily. Donc ce que j'ai oublié de vous présenter, c'est bien entendu le graphique hebdomadaire. Juste avant, vous voyez que le chandelier de la semaine n'est pas un chandelier qui donne non plus une confiance extrême. Pourquoi? Parce que c'est un doji sous forme de pendu à l'intérieur de bien tout simplement un marubozu. Donc le marubozu, c'est un grand chandelier vert comme celui-ci, mais sur lequel bien tout simplement on a une mèche haute. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une grosse percée, donc pour percer donc le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, et puis tout simplement on a eu un essoufflement. Boum. Et on a commencé ici la semaine avec une petite reprise de mémoire, et puis hop, on est reparti, on est remonté. Donc voilà, on travaille ici une zone d'hésitation pour le moment, qui en termes de chandelier japonais peut se traduire sous une variante de harami. Donc harami qui se trouve à proximité d'une zone de résistance importante, donc vous avez déjà une première ici, une première zone basse, on va dire une première zone de résistance autour des 28 170. Donc on est allé la travailler avec la mèche ici, et puis on hésite. Maintenant, il faut voir l'implication qu'aura cette structure. Alors cette structure a deux implications. Eh bien, tout simplement, la première, c'est qu'elle peut marquer une faiblesse dans la hausse et donc apporter une temporisation pour que le marché puisse respirer, éventuellement travailler, revenir au contact de la double borne basse du canal haussier de tout à l'heure avant de repartir pour travailler cette zone de gap. Soit, quand on est sur des niveaux relativement importants, c'est une structure de retournement potentiel. Pour moi, ici, pour le moment, ce serait plutôt un type de structure de type sous-vague 4 par rapport à ici. Donc on aurait une vague 1, vague 2, vague 3, on latéralise pour une vague 4 et on repart pour une vague 5 qui éventuellement échoue au niveau du gap, et à ce moment-là on break le canal par le bas. Donc voilà pour ce que j'avais oublié d'expliquer en hebdomadaire. Alors si je prends le graphe horaire maintenant, donc vous voyez ici on avait notre triangle dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui termine ici sa vague 4. Donc à partir de ce point bas là en Elliott, bien tout simplement on a une première structure impulsive ici, donc on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui vient pas retracer les plus hauts de la vague 1 ici. Vous voyez qu'on a eu le gap d'accélération de milieu de vague 3. Et puis ensuite ici on a une vague 5 avec un gap de terminaison. Donc ça pour moi c'est une première structure haussière impulsive. Je cherche le texte, voilà. On va mettre ici le petit 1 en noir pour que ce soit plus visible. Ok. Ensuite, on a eu une structure correctrice de type A, B et C
pour notre vague 2. Voilà. Ensuite, on a notre première sous-structure, donc vague 1, ici. On a sa correction, vague 2. Et pour ceux qui ont l'habitude, bien vous le voyez venir, on a eu ici une forte impulsion où on va travailler ici notre sous-vague 3, pardon. Et ici terminer donc notre W, X, Y pour une sous-vague 4. Et donc vous avez vu que le gap dont je vous parlais tout à l'heure ici, celui-là, celui qui a permis le gap, donc vous aviez un autre gap ici sur les sommets de la vague 3, donc vous aviez eu le Marubozu, le gap d'ouverture et ups, la grande baisse, ici donc qui était un signal très fort de retournement baissier. Et donc vous aviez ici ce petit gap avec le gros Marubozu ici horaire d'accélération qui vient franchir les plus hauts de sommet de vague 3. Et vous aviez ici pareil un gap de terminaison et derrière une hésitation et boum le comblement avec ce gros chandelier ici. Donc là on a travaillé une structure correctrice qui au niveau Elliott est pour moi complète. Par contre j'aime pas trop. Voilà, quand il y a trop de couleurs sur les fourchettes d'Andrew. Donc vous voyez, on a ce magnifique canal correctif. Pourquoi correctif? Eh bien tout simplement parce qu'après une forte impulsion haussière comme celle-ci, vous avez quelque chose de très peu pentu qui latéralise. Pardon. Donc c'est très clairement une structure de type correctrice, donc de consolidation. Et ce qu'on attend, eh bien, tout simplement, c'est une rupture de la borne haute de ce canal baissier pour confirmer eh bien, tout simplement une reprise de la tendance haussière. Alors je ne vais pas vous montrer le CFD, mais si on regarde le CFD, bon, bah, il est déjà sur la borne haute, donc à voir si demain à l'ouverture on a un gap haussier qui passe au-dessus de cette borne haute, voire au-dessus du sommet de cette sous-vague 3. Donc ce qui va être intéressant de regarder pour la semaine prochaine sur le Dow Jones, c'est tout simplement une accélération ici, éventuellement une cassure, un pullback et un départ assez fort. Donc il faudrait que les prix cette semaine, donc pour la dernière semaine du mois d'août, sachant que le lundi de la semaine suivante c'est le dernier jour du mois d'août, donc on a encore une semaine complète du mois d'août et en 8, le lundi sera le dernier jour, donc le 31 août, et ensuite on rentre dans la première semaine de septembre. Donc pour moi ici, cette semaine-ci et la semaine suivante seront 2 semaines relativement importantes au niveau des structures de prix pour pouvoir déterminer avec un peu plus de précision dans quel scénario sera à mettre en avant en termes des probabilités. Pour l'instant, c'est toujours le scénario haussier, mais qui demande une validation par une accélération au niveau des prix. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le Dow Jones. Je vais maintenant peut-être passer rapidement sur le DAX et le CAC. Juste peut-être une dernière petite chose donc sur le Dow Jones avant de passer aux autres indices. Donc ici on se retrouve sur le CFD en journalier. Donc ce que je voulais vous montrer également, c'est que bien tout simplement ici on vient de faire deux mèches relativement grandes sur la ligne de tendance court terme. Comme on avait fait donc ici, donc avec des chandeliers qui étaient beaucoup plus significatifs, avec des mèches beaucoup plus longues. Donc là, on recommence un peu le même type de schéma. Peut-être zoomer un peu. Hop. Voilà, donc vous avez deux chandeliers qui peuvent s'apparenter à des marteaux. Donc dans cette fameuse zone de consolidation, donc c'est le fameux Marubozu dont je vous parlais qui venait breaker les plus hauts ici du sommet de la vague 3 et juste derrière, donc on avait eu sur le cache une couverture en nuage noir alors que sur le CFD on a eu ici un magnifique doji
en croix, et donc ça définit très clairement notre zone de range de temporisation actuelle, et donc tout simplement les prix ont attendu que la ligne de tendance court terme vienne rattraper les prix, servir de support, et maintenant tout simplement, comme je disais tout à l'heure dans l'analyse Elliott, il faut que ces appuis servent d'impulsion pour franchir cette première zone de résistance qui se trouvait ici, hein, donc c'est les derniers points hauts ici, derniers points bas là, donc il faut casser cette zone là. Ensuite on aura la zone de gap ici au CFD, puis la zone des plus hauts historiques. Donc c'est vraiment les séquences que l'on devrait observer pour valider donc le scénario haussier. Deuxième chose également, c'est que pour l'instant, vous le voyez ici sur l'indicateur de variation, eh bien on est toujours en séquence haussière. Donc on a quelque chose qui s'uniformise. Donc vous voyez qu'ici on a fait un fort point haut, puis on a eu la baisse, donc on monte, on descend, on refait un nouveau plus haut, on temporise, on devrait voir ici un nouveau plus haut. Et on devra prêter attention ici si on a effectivement un setup de divergence sur les variations comme on a pu avoir ici sur les plus hauts historiques avant le crack. Donc vous voyez hein, ici on avait eu le setup de divergence entre les prix et les variations qui annonçaient eh bien, tout simplement une potentielle faiblesse dans la structure de prix. Donc ici, il faudra surveiller si par rapport à justement ce point haut de sous vague 3, eh bien, on arrive à une divergence entre le point haut de sous vague 3 et le point haut de sous vague 5. Ici est donc une divergence au niveau de la variation à cet endroit-là. Donc on observe déjà un potentiel setup de divergence au niveau du King Div. Celui-ci n'a pas encore été validé. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus là, mais il faut que je la rajoute. Hop, donc on prend la moyenne mobile exponentielle 15 périodes et vous voyez celle-ci a également fait office de support au même titre que la ligne de tendance court terme du système Full King. Donc il faudrait un break vraiment de cette zone, de ce point bas là, pour valider le setup de divergence et envisager donc un retournement un peu plus important, sachant que juste en dessous on a cette zone-ci, donc les 27 180. 27 080 qui constitue une zone de support, on peut même aller ici jusqu'à 26 930. Donc hop, je vais vous la tracer comme ça. Hop là, elle est mise. Donc comme ça, vous avez vraiment l'analyse complète du Dow Jones. Maintenant, pour ce qui est du DAX, donc nous revoilà ici sur le graphique du DAX Cash en horaire. Et bien tout simplement, ce qu'il dessine en horaire, c'est une structure sous forme de potentiel triangle. Donc ici, vous aviez le point haut de la dernière structure impulsive. Vous avez ici une baisse, une correction un peu complexe en haut qui vient faire donc un point B supérieur au sommet de la vague 3, donc c'est un triangle en extension, pardon. Et vous avez ici donc un nouveau point bas qui est plus haut que le précédent, un nouveau point haut qui est plus bas que le précédent, et on fait pour l'instant un nouveau point bas qui est plus haut que le précédent. Donc si je dois noter ça en termes de structure de prix Elliott, donc vous avez ici la potentielle vague 3, la vague A du triangle, la vague B du triangle, la vague C du triangle, hop, où est-ce qu'il est? Hop, voilà, la vague D ici du triangle, et on travaille potentiellement ici donc une phase baissière, latéralisation baissière pour finaliser donc la vague E du triangle et avoir ici notre vague 4 en Elliott. Donc ici, ce qu'on doit absolument regarder
au niveau du DAX, c'est d'avoir une confirmation d'abord, tout simplement par le break de ce canal baissier vert interne au triangle, avoir le break de la ligne supérieure du triangle qui relie le sommet de la vague B au sommet de la vague D, et surtout d'avoir consécutivement le break du sommet de la vague D et du sommet de la vague B. Donc ça, ce sont les séquences à observer qui vont valider petit à petit la sortie par le haut du triangle. Et la poursuite donc du scénario haussier, on va dire, au niveau du DAX. Par contre, si l'on vient à fracturer ici le point bas de la vague C, eh bien cela signifie deux choses. Soit eh bien, c'est que l'on travaille une structure correctrice de type différente, soit que le point bas de la vague C du triangle n'est pas terminé. Donc on a fait pour la vague C un petit A, un petit B, et qu'on travaille ici un petit C de la grande vague C. Et donc notre triangle prendrait ici la forme de A, B, grand C, on devrait avoir le grand D, le grand E, et donc avoir une structure qui travaillerait ici donc la zone centrale du triangle, et avoir un triangle un peu plus symétrique de cet ordre-là. Donc ça, ce sont les deux structures de prix alternatives que j'entrevois pour le moment sur le DAX au niveau Elliott, sachant que la zone médiane ici de ce triangle, pour moi, elle est là. Et donc pour ceux qui travaillent les vagues d'Elliott, voilà, on a généralement plutôt une proportion entre la partie haute et la partie basse de ce triangle. Donc c'est pour ça que ici, bon, c'est un cas particulier de triangle en extension, donc c'est-à-dire dont la vague B est supérieure au sommet de la vague 3 ici. Donc on peut avoir ce travail au niveau de la ligne, enfin de la zone médiane, et donc avoir des pullbacks dessus avant de repartir, et pas forcément une recherche d'une symétrie. Mais dans la dans la majorité des cas, on a plutôt ce type de symétrie. Donc voilà pour le DAX. Et donc pour le CAC 40, je ne vais pas vous la faire longue, parce que comme vous voyez, on est sur le graphique horaire, et bien c'est le même type de structure que sur le DAX, sauf qu'ici on n'a pas un triangle en extension, mais un triangle classique, c'est-à-dire que bien tout simplement, si ici on a notre sommet de sous-vague 3, ici on a notre vague A, notre vague B, et comme vous le voyez, le sommet de la vague B dans ce cas-ci, eh bien, ne dépasse pas le sommet de la vague 3. Et donc pour le moment, on aurait travaillé ici notre vague C. Hop. Notre vague D. Et potentiellement déjà ici notre vague E. Et donc à nouveau, ce sont les mêmes séquences que sur le DAX que l'on doit observer. Hop. Oh. Voilà. C'est pour valider donc ici notre vague E, c'est d'avoir le break de ce canal-ci, le vert, d'avoir le break de la borne haute du triangle qui est déterminé par la relation entre le sommet de la vague B et la vague D, et d'avoir le break surtout du sommet de la vague B. Donc il n'est pas impossible non plus, la vague C est pour le moment assez courte par rapport à la vague B. Donc on peut très bien également avoir une prolongation entre guillemets de la latéralisation, d'avoir quelque chose de ce type-là, d'avoir un triangle qui soit un peu plus plat, d'avoir ici au final notre vague D, et d'avoir une dernière structure correctrice qui viendrait rechercher par exemple la zone médiane du triangle. Allez, hop, ici pour la vague E.
et valider au final la fin du triangle et notre vague 4 un peu plus tardivement, et donc ça correspond tout aussi bien à ce qu'on voit sur les autres structures. J'en profite également ici pour vous montrer l'alternative baissière. Elle pourrait être laquelle? Et bien tout simplement ici on pourrait avoir non plus une petite A mais une grande A, avoir un triangle de vague B, c'est-à-dire d'avoir ici une petite A, petite B, petite C, petite D, petite E, d'avoir en fait ici un triangle plutôt de vague B, comme ceci, où on a en fait ici la vague B, hop, où la vague E se trouve là, la vague D ici, la vague C se trouve là, la vague B se trouve ici, et hop, la vague 4 serait beaucoup plus bas, et ici on aurait eu notre structure de vague A, et donc il est tout à fait possible également que l'on ait ce type de structure, et donc d'avoir plutôt, hop, pardon, non cela je vais laisser, je vais faire autrement. Voilà. Hop. Ah, j'aime pas toutes ces couleurs là. Et d'avoir quelque chose de ce style pour aller rechercher ici la fin de la vague 4 et reprendre ensuite le chemin de la hausse ou d'une structure de latéralisation encore beaucoup plus longue. Donc voilà, ça ce sont les différents scénarios alternatifs que l'on peut retrouver avec les triangles sur le DAX, sur le pardon, sur le CAC, et bien entendu sur le Dow Jones on peut également avoir des structures correctrices complexes qui peuvent s'enchaîner, hein. Donc ça c'est toujours possible, mais c'est pas la priorité, du moins c'est pas ce qui est en termes de probabilité pour le moment par rapport aux structures de prix et au momentum, ce qui est attendu en termes d'évolution. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones, du DAX et du CAC. Tout simplement, si vous avez aimé ces analyses, n'hésitez pas à les partager, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des commentaires, des analyses également à partager, des contre-analyses, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter, et on peut se retrouver sur les différents forums, que ce soit Twitter, Telegram, Discord. Donc vous savez que je suis un peu partout, et c'est avec plaisir que j'échange sur les analyses. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine de trading.